Bah oui, c'est Brigitte Bardot. Elle a poussé un coup de gueule. Brigitte Bardot, il y a eu des SMS aussi divulgués. On va faire le point sur l'affaire Delon qui rebondit tous les jours. C'est Gilles Verdez qui a travaillé, contrairement à Jean-Michel Maire. Aujourd'hui, des messages échangés entre Anouchka et Anthony Delon au sujet de la santé de leur père ont été dévoilés. Gilles, c'est ça, on va les regarder après. Mais racontez-nous un petit peu où on en est. Absolument, des messages qui datent de juillet 2023 et qui montrent que déjà à cette époque-là, Anouchka se préoccupait de l'arrêt des soins qu'Anthony semble préconiser. Et elle ne veut absolument pas arrêter le traitement. Elle dit « on n'arrête pas comme ça ». On n'arrête pas contre l'avis médical parce que les médecins suisses veulent absolument que le traitement perdure et visiblement les deux garçons voulaient l'arrêter. Donc ces SMS montrent que ça fait plusieurs mois déjà qu'Anouchka craint qu'Alain Delon souffre d'un arrêt du traitement suisse. Voilà. Alors, on va voir les messages TikTok qui ont été échangés. Et après, il y a Brigitte Bardot aussi qui a réagi. Vous allez nous dire où en est l'affaire aussi aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça bouge tous les jours. C'est parti, tous les jours. Nous avons eu accès à certains des textos que les trois enfants s'échangent concernant la santé de leur père. En voici une retranscription. Son organisme est usé. Le traitement le tue à petit feu. Pour lui redonner un peu de force, il faut l'arrêter. C'est une décision à prendre à trois, certes difficile. Il faut être conscient que, qu'on continue ou arrête le traitement, s'il lui arrive quelque chose, ce sera de notre faute. Ça l'épuise, c'est du poison. Ça lui bousille le système. On n'arrête pas comme ça contre avis médical. J'apprécierais qu'on m'écoute là-dessus. C'est pas un Doliprane qu'on arrête comme ça. Je viens de l'avoir au tel, mais il veut pas arrêter les médicaments et mourir. Non, il a dit qu'il voulait mourir. On comprend mieux, on comprend mieux maintenant pourquoi la guerre est totale dans la fratrie, parce que ça date de plusieurs mois. Et on comprend mieux aussi ce que nous révélions hier, c'est-à-dire que le procureur de Montargis a mandaté un médecin pour faire une expertise d'Alain Delon. Enfin, on saura dans quel état il est et s'il faut qu'il reprenne son traitement, donc s'il faut qu'il aille en Suisse, ce que son médecin depuis 15 ans et toute l'équipe médicale à Genève veulent absolument. Alors qu'Anouchka reproche aux frères de faire traiter Alain Delon par un naturopathe, une naturopathe. Voilà, et d'où les... Là, ça donne plutôt raison à Anouchka de se bien absolument, c'est-à-dire qu'il a besoin de ce traitement, visiblement, quoi. Oui. On ne peut pas lui donner des jus de fruits comme le préconise Anthony. Ça ne va pas du tout. Mais c'est vrai que... oui. Il faut le traitement, absolument. C'est aussi toute la question de l'acharnement thérapeutique. Est-ce qu'il faut absolument maintenir quelqu'un en vie quand tu vois qu'il est au seuil de sa mort? Sa fille, c'est normal qu'elle veuille le maintenir en vie. Bien sûr. Mais donc ça ne peut que lui donner raison. Et lui le veut aussi. Le signalement que nous avons révélé, c'est l'avocat d'Alain Delon qui avait donné son consentement à son avocat. J'ai vérifié. À chaque fois, ils obtiennent... mais ils obtiennent le consentement. C'est lui qui veut aussi continuer ce traitement. Bien sûr, donc c'est... Voilà. De quoi, là, ces éléments, ils sont quand même... Pour moi, l'ensemble des éléments récents sont à charge contre les deux frères. Voilà. Je pense que l'expertise médicale va prouver qu'il faut que le protocole qui avait été élaboré en Suisse et que suit Alain Delon pour une pathologie très lourde, très très lourde, il a besoin de ses soins. Voilà. C'est pas à base de jus de fruits qu'on soigne Alain Delon aujourd'hui. Voilà. Il y a Brigitte Bardot qui a réagi. Alors Brigitte Bardot, on va rappeler... c'est une grande actrice aussi. Oui, grande actrice. Elle connaît bien Alain Delon. Alors, ils sont amis, ils ont toujours nié toute relation autre qu'amicale, sentimentale ou amoureuse. C'est ce que j'ai fait avec Daniel Moreau également. Absolument. Ils se sont rencontrés en 1958, donc ils se connaissent de longue date. Ils sont un peu moins proches, puisque Alain Delon, depuis 2-3 ans, ne répond plus à Brigitte Bardot quand elle lui envoie des messages. Mais leur amitié est restée telle qu'elle. Elle a dit quoi ? Alors, elle est extrêmement remontée. Elle dit « c'est lamentable de médiocrité de salir l'image d'Alain ». Voilà. Elle veut qu'Alain Delon reste l'icône tel qu'il a été, un peu comme elle, qui s'est retranché dans son splendide isolement. C'est ce qu'il avait dit même d'ailleurs, Alain Delon. Voilà, absolument. Quand on pouvait encore le... il disait, je n'ai pas envie qu'on me voie, à partir du moment où je serai dégradé, je me retirerai à Douchy. D'ailleurs, il disait qu'il voulait finir ses jours à Douchy, et je me retirerai à Douchy. Il a dit, je me retirerai. Je me retirerai, pour qu'on garde l'image de moi. Delon, je me retirerai. Non mais ça, elle nous a fait un Alain Delon, je me retirerai. Non mais donc du coup, ces fils, ils ne respectent pas cette envie. Ces filles qui ne respectent pas, puisque c'est eux qui ont voulu mettre en pâture cette histoire avec l'article de Paris Match. C'est ça l'élément déclencheur. C'est l'article de Paris Match. Donc en fait, ils ne respectent pas ce que veulent leur père. Eux disent que c'est Anouchka qui ne respecte pas les volontés de son père. Elle ne fait que répondre. Elle ne fait que répondre. Elle rester à Douchy et elle veut l'emmener ailleurs qu'à Douchy. Ça j'ai bien compris. Voilà. Mais elle ne fait que répondre à finalement la première pierre de toute cette histoire, c'est l'article de Paris Match. Qu'est-ce qui se passe ? Non, je trouvais que c'était très intéressant ce qu'il disait Jean-Michel Maire.
Parce qu'en fait, cette histoire, elle nous passionne parce qu'on n'est pas concerné par les millions d'Alain Delon. En fait, elle nous renvoie tous à ce qu'on fait dans les fins de vie de nos parents, de nos grands-parents, de nos aînés, de la dépendance, de décisions finales. Est-ce que ces décisions-là, il faut les prendre en amont quand on est en forme et quand on est encore lucide, plutôt que quand on est grabataire dans un lit, quand on n'a pas toute sa tête et tout son discernement? Parce que finalement, peut-être que lui, il sait même plus ce qu'il veut et on ne sait pas, il ne s'agit pas de parler de lui. Mais en fait, je trouve qu'on est tous concernés par ça. Un effet miroir. Non, elle a raison, même s'il y a 5 000 euros, 10 000 euros en jeu, une maison. Il y a des familles qui se déchirent. Ça se déchire comme les Delon. Alors là, évidemment, là, on parle de 300 millions. Mais ça, c'est peu importe à la limite. Mais le parcours de fin de vie, c'est vrai qu'il faut se poser des questions parce que ça fout la merde dans toutes les familles. Dès qu'il y a un petit peu d'argent, c'est terminé. Ça fout un bordel pas possible. Vous avez vu comme ça fout le fichoir. Non, mais c'est vrai. Je pense que Sœur Catherine est contente de vivre en marge quand elle entend ça. Quand vous voyez tout ça, Sœur Catherine, franchement, vous dites quoi? Vous êtes bien, vous êtes tranquille. Hein. Vous êtes au courant de tout ce dont on a parlé, non, pas du tout? Bon, j'ai pas trop suivi, j'avoue que j'ai pas trop suivi. Pas du tout encore. Ouais. Je suis plus ce qui se passe dans les cités, mais ça me parle beaucoup ce que vous dites, ce que vous venez de dire en fait. Et en effet, pourquoi la presse a fait voler en éclats un truc, quelque chose qui est interne, et en même temps, c'est des décisions qui sont fondamentales, de vie en fait. Là, on parle de questions de vie, de personnes, et je pense que cette décision, c'est à la personne dans son intériorité de le chercher. C'est compliqué, c'est des questions qui sont hyper compliquées. Et des familles qui se déchirent, on en a partout, dans tous les milieux sociaux et dans tous les... Et désolé Clara, mais elle ne vit pas en marge, elle vit en Corse. Non, je vais pas en Corse. T'as pas compris l'émission. C'est l'émission qui est en Corse. Je jure, c'est clair après. L'émission est en Corse. On essayait quand même. J'ai jamais vu un bourgeois. Moi, je trouvais ça pas mal. Ne m'écris plus. Excuse. J'ai pas d'autres mots. Je m'excuse. Je prie de m'excuser. Je disais que sa vie était en banlieue parisienne. Oui, j'ai compris, j'ai bien compris. Je vous prie de m'excuser. Ce SMS qu'on m'a envoyé, alors ce serait une conversation entre Anouchka Delon et Anthony Delon. C'est un SMS exclusif qui va être posté sur les réseaux. Donc voilà, ils m'ont dit de le lire avant et qu'ils le posteraient après. Voilà, alors c'est sur l'affaire, bien entendu, Alain Delon. Je crois qu'ils l'ont en régie. Voilà, si vous pouviez le mettre, les chéris, on va le lire ensemble. Voilà, alors c'est Anouchka qui s'adresse à Anthony Delon. Alors arrêtez la chimio, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais rentrer avant et on voit le reste sur place. On discutera sur place. Alain Fabien, j'ai toutes les infos. Je suis parti depuis une semaine. Je pars, il allait bien. Et là, je suis ici et à vous entendre, c'est de la merde. Donc je rentre. En attendant, arrêtez la chimio. Prévient Glaçon, c'est le médecin. C'est bien, on fait partir la japonaise et il se dégrade. On va avoir l'air bien s'il lui arrive quelque chose. Ça aussi, il faut que ça rentre. Donc je vais rentrer et pour le reste, on voit là-bas, je rentre. Alors, c'est un SMS que je découvre avec vous. Gilles, qu'est-ce que ça voudrait dire en fait? Alors, Glaçon, vous avez cité Glaçon, c'est le médecin suisse. Exactement, voilà. Hein, donc qui dirige l'ensemble des... Donc là, il y a ces SMS qui vont sortir là, sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est émis par Anouchka. Exactement, Anouchka. à Anthony. Voilà. Oui. Là, je suis parti depuis une semaine, c'est-à-dire, c'est très significatif. Je pars, il allait bien, et là, je suis ici à vous entendre, c'est la merde, donc je rentre. C'est-à-dire que Anouchka, ça corrobore tout ce qu'elle a dit jusque-là, mais avec plus de force. C'est-à-dire que quand elle n'est pas là, eh bien, il n'y a plus de traitement pour son père. Elle n'est pas là. Arrêtez la chimio, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fatalité de la part d'Anouchka qui dit en gros que ses frères ne poursuivent pas le traitement et elle dit voilà, je vais rentrer parce que c'est ce qu'elle nous confirmait. Elle est en Suisse et elle voit que le traitement pour son père est arrêté. Et donc, elle est obligée de rentrer. Voilà. Ça confirme... Vous le prenez comme ça, vous. Est-ce que vous avez une autre interprétation? Moi, je le prends comme ça. Autour de la table. Géraldine. Non, exactement la même chose que Gilles. Ah oui. J'ai l'impression qu'il y a deux visions différentes, en fait. Parce que ça va être mis, à mon avis, par Anthony ou je ne sais pas par qui. Elle a l'air d'être d'accord pour qu'on arrête le traitement aussi. Il y a une partie qui ne veut pas d'acharnement thérapeutique et une partie qui veut absolument... on a l'impression qu'ils sont les deux sincères, en fait. C'est ça, en fait. Les deux camps sont sincères, en fait. Tous les deux pour le bien de leur père, mais ils n'ont pas la même vision. C'est une décision pour leur père, exactement. Les deux veulent du bien à leur père, mais pas de la même façon. Et surtout, on ne sait pas quel est le bien que veut, lui, Alain Delon, pour lui-même, en fait. Exactement. On peut imaginer, au vu de ce que dit Anouchka, que finalement, les garçons l'ont convaincue, puisqu'elle dit alors arrêtez la chimio. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est vrai que là, en tout cas, moi, ce que je retiens de cet échange, c'est que j'ai l'impression que les garçons, voilà, là, je me dis, ils ont envie que leur père
ils ont envie de prendre une décision pour leur faire parce qu'ils le voient souffrir et que Anouchka veut, j'ai l'impression, se battre jusqu'au bout. D'autant plus qu'Alain Fabien est tout le temps là dans la maison avec son papa. Il est avec lui. C'est lui qui le borde, c'est lui qui le couche. Merci Amaury Bucco. Il faudrait que vous veniez lundi pour nous parler d'une autre affaire